Sophie regarda, d'un air perdu, la pile de factures sur la table. Chaque mois était une bataille. Loin d'être le luxe ou la sécurité, sa vie se résumait souvent à jongler avec des choix difficiles. Travaillant sans relâche, elle se demandait si un jour elle connaîtrait enfin la paix. Puis un matin, alors qu'elle attendait le bus sous une pluie battante, elle aperçut cet homme en costume, un inconnu parmi tant d'autres. Ce petit geste, ce simple paiement de ticket de bus, allait tout changer. Sophie ne savait pas encore que son destin allait s'écrire dans les petites choses. Sophie n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi radical. À chaque fin de mois, les factures s'accumulaient sur la table, et elle se retrouvait à jongler entre ses rêves et ses réalités. Le silence de son petit appartement semblait se moquer d'elle, comme si chaque mur lui rappelait ses faiblesses et ses luttes. Elle rêvait d'une vie meilleure, mais ses rêves semblaient si lointains, si inaccessibles. C'est alors qu'un jour, après une journée épuisante, elle rencontra Thomas. L'homme en costume n'était qu'une silhouette parmi d'autres dans la foule, mais quelque chose dans son regard, un éclat d'humanité, la poussa à tendre sa pièce. C'était un acte banal, mais pour elle, c'était un soulagement, un petit geste de générosité, dans un monde souvent indifférent. Elle ne savait pas alors qu'il changerait sa vie à jamais. Quelques jours après cet instant, Thomas réapparut. Il n'était plus l'homme en costume, mais un homme avec un regard chaleureux, une bienveillance rare. Ils commencèrent à échanger. D'abord des mots légers, puis des pensées profondes. Lorsqu'il lui parla de ses propres luttes, elle sentit son cœur se serrer. Derrière sa façade d'homme d'affaires prospère se cachait un homme vulnérable, porteur de ses propres insécurités. Sophie se sentit immédiatement connectée à lui, comme si leurs âmes se comprenaient sans parole. Ils passèrent des heures à discuter. Sophie parlait de ses sacrifices, des journées de travail sans fin, de la pression constante de maintenir la tête hors de l'eau. Thomas l'écoutait attentivement, comme si chaque mot qu'elle prononçait était un fragment de vérité qui comptait. Leurs conversations devinrent des ponts, traversant des territoires émotionnels et personnels. Ils s'ouvraient à l'autre, se montrant vulnérables dans un monde où tout le monde semblait garder ses secrets bien à l'abri. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant tranquille, Thomas se tourna vers elle, une lueur étrange dans les yeux. « Sophie, tu es bien plus que ce que tu penses être, » dit-il doucement. « Ta gentillesse, ta persévérance, ce sont ces qualités qui m'ont attiré. Tu es une femme exceptionnelle. » Ces mots résonnèrent profondément dans son cœur. Sophie avait toujours cru qu'elle devait être quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, mais ce soir-là, elle comprit que c'était sa vraie nature, ses luttes et sa tendresse qui le touchaient. Les semaines passèrent, et leur amour se tissait lentement, à l'image de leur conversation. Ils s'aimaient d'une manière calme, profonde, qui n'avait rien à voir avec les passions effervescentes des premiers jours. Il y avait quelque chose de plus, une tendresse qui se construisait avec le temps, chaque geste devenant un témoignage d'amour. Sophie découvrait en lui un homme plus que capable de l'aimer pour ce qu'elle était, avec ses défauts et ses imperfections. Un soir, après avoir partagé un dîner simple dans leur appartement, Thomas la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Tu es mon ancre, Sophie. Tu m'as montré ce que signifie être véritablement présent pour quelqu'un. » Ces mots, si simples mais remplis de tout l'amour qu'il ressentait, la touchèrent profondément. Sophie, les larmes aux yeux, répondit doucement. « Je n'avais jamais cru que quelqu'un pourrait m'aimer pour ce que je suis. Mais toi, tu m'as prouvé que l'amour ne se trouve pas dans ce qu'on a, mais dans ce qu'on est prêt à donner. » Un mois plus tard, Thomas fit sa demande, lors d'une soirée calme, sous un ciel étoilé. « Sophie, veux-tu partager ma vie, non pas comme la femme d'un homme riche, mais comme celle avec qui je veux vivre, aimer et tout affronter ensemble ?» La voix de Thomas tremblait légèrement, mais dans ses yeux brillait une certitude absolue. Sophie, les larmes coulant sur ses joues, murmura « Oui, Thomas, oui. » Leurs fiançailles furent un acte symbolique, un moment suspendu dans le temps. Le mariage, intime et émouvant, eut lieu dans le jardin d'un petit hôtel parisien, avec leurs plus proches amis et familles. Ce jour-là, ils se jurèrent un amour simple mais puissant, un amour qui n'avait pas besoin de richesse ou de gloire pour briller. Leurs mains s'entrelacèrent, leurs cœurs battant à l'unisson. Ils savaient que tout ce qu'ils avaient à traverser les avait préparés à ce moment précis. Les années passèrent,
et leur amour resta aussi solide que le premier jour. Ils eurent 2 enfants, et leur maison était remplie de rire et de bonheur. Sophie se rappela souvent du moment où elle avait tendu cette pièce à un inconnu, sans savoir que ce petit geste changerait le cours de sa vie. Elle avait trouvé l'amour là où elle ne l'attendait pas, dans les petites choses, dans la générosité, dans la douceur d'un homme qui la comprenait. Leur histoire d'amour n'était pas parfaite, mais elle était la plus belle qu'elle ait jamais vécue. La vie ne se trouve pas dans la recherche effrénée de la richesse ou de la perfection, mais dans les moments simples, les gestes quotidiens de générosité et de bienveillance. Parfois, un acte apparemment insignifiant peut bouleverser tout un parcours. L'amour, la vérité et le bonheur ne résident pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous offrons, dans les relations authentiques que nous construisons, et dans les choix que nous faisons chaque jour.